Bonjour à tous, mes cœurs, connectez-vous. Nous allons commencer ce direct dans à peu près 2 minutes. Connectez-vous et partagez largement le direct. Signalez-moi si également le son passe parfaitement. Merci. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Et je vous prie de me signaler si le son passe parfaitement. Ce direct-là, nous allons le faire. Et je prie tous ceux qui se sentiront intéressés de solliciter la montée sur le direct et de participer. Nous avons là déjà 2 personnes de connectées. Je voudrais que vous me signalez si le son passe parfaitement parce qu'il nous reste à peu près 1 minute pour effectivement lancer le direct. Merci. Connectez-vous. Dites-moi si le son passe parfaitement, s'il vous plaît. Ok, nous allons commencer ce direct. Je vous salue d'abord, salut tous. Bon dimanche à tous, pour ceux qui vont à l'église aujourd'hui, même pour ceux qui restent à la maison. Restez dans la prière et la vérité. Et demandez à Dieu de vous donner plus de force et de la foi nécessaire pour effectivement entrer en communion avec lui. Je prie que Dieu protège tous ceux qui sont debout aujourd'hui, les malades qui sont dans les hôpitaux et certaines familles qui souffrent. Merci. Alors, le direct d'aujourd'hui, je voulais d'abord faire ce direct sur un seul pan, le pan lié à Mohamed Ali Saliou, par rapport à son procès. Mais je commencerai d'abord par la cabale sur les réseaux en ce qui concerne. Bonjour Doris, j'espère que tu te portes bien. En ce qui concerne la liste qui est apparue, mais je ferai ce point en quelques minutes parce que ce n'est pas assez intéressant. C'est juste pour rappeler quelque chose au président de la République. Donc, je partirai du premier point, donc celui lié à la liste qui passe sur les réseaux, qui a été publiée par le peuple souverain gabonais. Et ensuite, je vais chuter à l'essentiel dans la comparaison de Mohamed Ali Saliou à la Cour par rapport à l'audience au procès qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays. Pour commencer, ce qui concerne la fameuse liste avec des salaires que vous voyez qui passe sur les réseaux là, je voudrais m'adresser humblement au président de la République. Monsieur le Président de la République, vous avez décidé dès maintenant de remettre la vérité sur les rails et de punir le mensonge. Monsieur le Président, il serait désolant, vraiment désolant, que le jeune homme qui avait pu publier la vidéo dans laquelle vous démissionnez de vos fonctions et qui avait utilisé par la suite le logo de Gabon 24, je pense que à partir du moment où il a été arrêté, à partir du moment où il a été puni, il devient pour nous un cas de jurisprudence. Par conséquent, tous ceux qui posent des actes allant dans ce sens doivent être aussi arrêtés. Sinon, on va dire que vous faites de cette 5e République un poids, 2 mesures. Je m'explique. Réellement, dans cette publication qui est apparue toute la nuit depuis hier et qui court dans les réseaux,
présentant un document à l'intérieur duquel nous nous sommes cités avec des sommes de salaires et présentés ici comme des activistes du président de la République qui, eux, sont payés pour effectivement faire le travail du président de la République. Nous ôtons tout engagement et objectif lié à la défense du peuple, met d'abord votre autorité en danger. Indirectement, il y a atteinte à la sécurité nationale. Oui. Pourquoi? Parce que aucun de nous n'a reçu un salaire. Aucun de nous n'a jamais été appelé à la présidence pour venir prendre un salaire pour Monsieur le Président de la République. Mais il s'avère qu'il y a un document qui est sorti de la présidence, je ne sais pas, bon, encore que ce document-là ne porte pas le logo ou le sceau de la République. Mais quand même, c'est une information qui touche les Gabonais et qui influence l'opinion publique. Et qui, par conséquent, peut causer du tort à certains d'entre nous dans le cadre des activistes, dont du collectif ou de la Ligue des activistes, où certains pourront penser que d'autres reçoivent des salaires et d'autres non. C'est à partir de cet instant que, Monsieur le Président de la République, vous aviez le devoir d'instruire, ou bien, j'interpelle aussi les autorités, je ne sais pas qui avait instruit les autorités, à arrêter ce jeune homme parce qu'il aurait publié une vidéo montrant où vous posez votre démission. C'est un temps plus grave qu'on peut penser que le président de la République s'investit dans l'achat des consciences. Maintenant, ici, certains activistes qui se prétendent être des défenseurs du peuple, à être ces marionnettes, ces sujets, pour ne défendre que sa cause. Je ne m'investis pas dans ce genre d'activité. L'activisme que je fais, Monsieur le Président de la République, c'est un engagement personnel, une volonté à vouloir défendre la cause des plus démunis. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je sollicite avec l'énergie nécessaire que ces gens-là soient rattrapés et que ce problème soit porté en justice, afin que chacun d'entre nous se justifie. Autrement dit, si cela n'est pas possible, il est nécessaire que ceux qui sont cités à l'intérieur rentrent désormais en possession de leur salaire. Parce qu'aucun d'entre nous, sauf si je me trompe, aucun d'entre nous n'a été signataire, puisqu'il s'agit de 5 ans. Cela voudrait dire que depuis plusieurs mois, nous percevons de l'argent et que nous ne l'avions pas dû au peuple. C'est vrai que c'est inscrit dans les rubriques de la présidence. Je pense que c'est pourquoi ceux qui ont publié ce document, ayant bénéficié de cette rubrique de la présidence qui consiste non pas à influencer, mais à aider ceux qui ne peuvent pas nous nommer à percevoir quelque chose. Ça a existé depuis le temps d'Omar Bongo, Ali Bongo. Cela ne vous empêche pas de le faire. Mais seulement, à l'allure où vont les choses, à la situation actuelle, ce document n'a pas d'autre fonction que nuire, soit à vous, soit à nous, mais beaucoup plus à vous. Même quand nous sommes nuits, même à vous, Monsieur le Président de la République, ce document-là vous nuit. Nous nous portons volontaires à comparaître devant les tribunaux et je descends à Libreville, je demande à tous les activistes qui sont cités à l'intérieur de ce document de me rejoindre dès 16 heures afin que nous puissions rédiger une plainte en bonne et due forme, déposer cette plainte au niveau du tribunal et puis mettre à l'intérieur celui qui a publié et ceux-là qui ont partagé. Parce qu'en établissant ce document, il n'y avait aucune volonté de bien faire. La seule volonté qui était à la motivation et à la stimulation de ces derniers.
c'est la volonté de nuire à la dignité des autres. La République, la 5e République que nos adversaires revendiquent et qu'ils brandissent à chaque fois, comme s'ils voulaient protéger cette 5e République, est bafouée par les publications qui ne tiennent sur aucun fondement et qui tend à nuire. Est-ce cela la 5e République? Voilà succinctement ce que je voulais dire à ce sujet. Je n'ai pas à douter, à nier ou à rejeter ce qu'ils ont dit, non. Mais je voudrais que ça me soit prouvé, afin que je rentre en possession de mon dû. Parce que moi, j'ai besoin d'argent. Si tel est que j'avais déjà un salaire posé et que soit le président de la République n'avait pu me donner ça et qu'il a certifié pour justifier je ne sais pas quoi, ou bien pour justifier des détournements, il est alors nécessaire que nous nous justifions tous. Ou bien le président a fait et que quelqu'un a coupé. Il faut qu'on sache la vérité. Mais je pense que la méthode qui consiste désormais à enfermer tout ce qui relaie sur Facebook des fausses informations est applicable à tout le monde. Autrement dit, si on ne peut pas arrêter ces derniers, il serait mieux de libérer ce jeune homme qui a été condamné, arrêté, pour un acte qu'il a posé en publiant cette vidéo. Merci. C'est ce que je voulais dire en ce sujet. Donc, s'il y avait quelqu'un qui veut intervenir sur le sujet, je laisse 1 minute pour que les gens puissent intervenir. Non, ton nom n'est pas dedans, Marcel Biko. Bon, du moins, ce que j'ai vu, ton nom n'est pas à l'intérieur. Il se trouve qu'il y a le nom de Bitom, Gilles Kamamba, Eric Otete, Gilles Dondo. Bon, et le reste, je n'ai pas bien regardé. Je n'ai pas pris le temps de tout lire. Voilà. Bon, nous venons maintenant au sujet que j'ai promis en m'entretenir avec vous aujourd'hui, le sujet lié à la comparaison de Mohamed Ali Saliou devant la cour. Mohamed Saliou, tu sais, mon frère, j'ai appris quelque chose avec plusieurs années dans le milieu carcéral, avec plusieurs années dans le milieu de la détention. J'ai appris que lorsque vous êtes arrêté, ça c'est moi, hein, lorsque vous êtes arrêté, mis en cellule, il est mieux de faire l'autocritique de soi. C'est-à-dire, vous dites, ah, je me retrouve là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment faire pour ne plus faire ça? C'est-à-dire que si vous trouvez que ce que vous avez fait est juste, vous n'êtes pas en prison. Vous êtes au repos. Mais si ce que vous faites ou vous avez fait n'est pas juste, la prison est l'occasion où vous devriez vous repentir. Parce que la prison est un lieu de rédemption. C'est le moment où vous devriez prendre le temps de changer afin d'être une autre personne. Mais on ne va pas en prison avec la seule volonté de ressortir. Sinon, si vous allez en prison et vous vous mettez dans la seule volonté de vouloir ressortir de prison,
très sincèrement, mon jeune frère, pour ma part, hein, vous n'êtes plus humain. J'ai suivi ton procès avec beaucoup d'attention et j'ai beaucoup été intéressé sur tes arguments en ce qui concerne les primes, les bonus. Oui, tu l'as dit, les bonus peuvent être des primes, mais pas vraiment. Parce que la prime a obéi à un décret. Le bonus, c'est une volonté de la personne que tu sais. C'est-à-dire qu'il y a un décret, on dit qu'il y a une prime à la fonction publique. Cette prime dans la fonction publique va concerner tous les fonctionnaires. On a vu avec plusieurs primes qui ont été données en une année. La PIF, par exemple. Prime d'incitation à la performance. La PIP. Mais tout le monde l'a eu. C'était sans exception. C'était pour permettre à tout le monde de se mettre au travail. C'est vrai qu'on aurait dû circonscrire les caractères, mais tout le monde l'a vu. Le bonus, c'est que tu as fait un travail supplémentaire et en dehors de ce que tu devais recevoir, on t'ajoute quelque chose. Mais je vais succinctement parce que tu parais dans ce procès comme étant un innocent. Tu as été au service de. C'est Yann Kouji qui faisait, c'est elle qui faisait. Oh, toi, tu ne connais pas. On t'avait seulement dit que la liste est là. On te demande de citer le nom. Tu dis non, il n'y avait pas de nom. C'est bien. Mais je vais te rappeler la petite histoire. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour les Gabonais d'ouvrir les oreilles. Parce que tout à notre époque était facteur de traîtrise. Et je voudrais d'abord rappeler ici que lorsque vous faites de la politique, si vous n'aviez jamais rencontré le président de la République, discuté avec lui, échangé avec lui, et arrivé à des termes ou bien arriver à une situation de divergence d'idées, vous ne pouvez pas vous prétendre être un opposant. Parce qu'on s'oppose à celui avec qui vous aviez échangé et que vous n'arrivez pas à vous accorder sur les termes. Je me souviendrai que lors de notre rencontre, la fameuse rencontre qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile, à l'initiative, vous avez d'abord envoyé Jafet auprès de moi pour qu'on se rencontre et qu'on discute de la situation de ton père au CENI, ton père adoptif au CENI. Vous allez envoyer des émissaires chez moi et j'avais décidé à l'époque de ne pas me présenter et de vous envoyer certains des activistes qui étaient dans le combat avec moi afin que vous puissiez discuter avec eux. Parce qu'à la logique, lorsque quelqu'un veut vous rencontrer, il est nécessaire qu'il rencontre d'abord vos soldats et que vos soldats vous traduisent exactement quels sont les avantages ou les désavantages qui écoulent de la rencontre. Entendu que ce jour-là, il y avait la présence de certains agents de la GR. Et je peux présumer aujourd'hui qu'il y avait certainement certains agents de la DGSS. Il était alors logique, selon toi et tes alliés, qu'on se retrouve à un terrain neutre. J'avoue qu'à cette époque, je ne savais pas où se trouve ta maison.
Vous avez jugé que le terrain neutre, c'était le stade d'Angwenje. Aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas un terrain neutre. Je le réalise aujourd'hui parce que lorsque je suis allé faire la vidéo récemment, j'ai découvert que votre maison était à proximité du stade. Nous nous sommes entendus, chacun a démarré ses véhicules, nous nous sommes retrouvés derrière le stade. Je te rappelle l'histoire là pour que tu comprennes bien ce que je vais te dire. Et je te l'avais déjà même dit le jour là, que l'intelligence a besoin de la prudence. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, vous êtes venus dans une voiture avec 5 de vos gardes, plus vos collaborateurs qui étaient déjà là. Est-ce que tu peux te souvenir de ce que tu avais dit ce jour? Si tu peux te souvenir de ce que tu avais dit ce jour, est-ce que réellement, toi, tu étais sous l'emprise de quelqu'un? Parce que c'est bien beau de venir au tribunal avec un visage d'ange et de dire des choses. Moi, fortuné, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à couler les autres ou à nuire aux autres. Mais j'aime quand on essaie de se saisir de la vérité et parfois, quand tu te saisis de la vérité, tu demandes pardon. Une faute avouée est à moitié pardon. Oui, Marcel Bicot, nous avons décidé de faire souvent la critique parce qu'il y a certaines choses que les gens du tribunal ne savent pas. Je continue. Tu as dit ces jours, en descendant de la voiture, tu as dit que tu as tous les moyens pour nuire, mot pour mot. Tu as tous les moyens pour nuire à qui que ce soit. Et d'ailleurs, pour notre gouverne, donc tu t'adresses à nous en disant, pour votre gouverne, je vous le dis, même les ministres se mettent à genoux devant moi quand je parle. Mohamed Ali Saliou, tu te rappelles de cette phrase? Je dis bien, il est question, j'ai demandé ça, il est question aujourd'hui pour juger certains d'entre eux de prendre les activistes qui étaient au combat contre les SNI, de nous opposer à ces gars-là. Et quitte à ce qu'on se rencontre, se dise un certain nombre de choses. Tu avais dit mot pour mot, mot pour mot. Tu as tous les moyens de nuire, même s'il faut tuer. Tu as les moyens. Même les ministres se mettent à genoux quand toi tu parles. Et que tu ne tolères pas, avec un ton radical, que tu ne tolères pas. Et les gens s'en prennent à ton père. Parce que aucun fils ne peut accepter qu'on menace son papa. Dans cet élan, tu viens dire aujourd'hui que tu ne savais pas, tu étais exécutant, tu n'avais pas de responsabilité. C'est Yann qui connaissait la liste, c'est lui qui faisait ça, c'est Nourdine qui faisait. Mon frère, je pense que tu vas aller même plus loin ce jour. Tu sais, je ne suis pas l'avocat de Tony Ndomba. Pas du tout. Mais je voudrais te rappeler quelque chose. Et je prends à témoin ici tous ceux qui étaient avec nous, y compris ceux qui étaient avec toi. Tu diras ceci. Lorsque Tony était, je crois, directeur, si c'est quoi la SCG. Je ne sais pas quel poste Tony occupait à la SCG.
Et toi, tu étais son agent. Tu étais son partenaire, son collaborateur. C'est vous qui aviez mis les lampes, les lampadaires solaires et tout. Que tu avais promis à Tony de le défaire de son poste. Et tu l'as fait. Parce que c'était ton projet à toi. Ce n'était pas le projet de Tony. Si tu es capable de mettre un projet, de le mettre en exécution, pourquoi veux-tu être la victime? Dis tout simplement pardon aux Gabonais. Tu dis que tu es victime. Avant d'arriver dans votre plan machiavélique satanique avec votre père, votre famille, la famille Oseni, contre les Bongos. Parce que c'est vrai, les Bongos sont condamnables. Nous voulons une justice équitable. Mais il faut comprendre que le tout n'est pas de vouloir jeter le tort sur les autres. Le tout est d'assumer ses responsabilités. Tu sais qui percevait l'argent. Tu sais combien il percevait. Tu sais que tu gagnais même mieux, plus que Nouridine. Oui, tu le sais. Mais tu viens jouer les innocents. Je vais te le prouver. De par te dire, nous allons juste faire des déductions entre ce que tu dis aujourd'hui et ce que tu as dit hier. Arrêtez de prendre les Gabonais pour des cons. Nous ne sommes pas cons. Les Gabonais savent patienter. Ils savent observer. Ils savent laisser certaines choses passer. Mais au moment venu, ils savent aussi se lever pour dire non. C'est ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui. Alors, à partir de cet instant, ne venez pas nous offrir un gros mensonge. Bonne question. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse à ces Gabonais-là qui ont reçu l'argent et les voitures de lui. Encore que je n'ai pas leur identité. C'est également au Seigneur aujourd'hui de le dire à qui il a donné l'argent. C'est que la question que tu poses est très importante. Sauf que je n'ai pas des éléments nécessaires pour abonder dans ce sens. Oui, Toussaint. L'objectif n'est pas d'avoir ces primes-là. L'objectif est de montrer la responsabilité de Saliou dans ces primes. Puisque Saliou se désengage de sa responsabilité. Permettez-moi de continuer. Saliou, je vais encore te dire quelque chose. Lors de cette réunion, lors de cette rencontre, parce qu'aujourd'hui, nous le savons que tu avais posté des gens pour nous filmer afin de vendre la vidéo. Nous l'avions su après le coup de libération. L'objectif de notre présence derrière le stade d'Angondje était que, lors de cette discussion, qu'on s'agenouille devant toi, qu'on te supplie, et que toi, ceux qui filmaient, présentent ces vidéos. Malheureusement, Dieu avait tourné les choses en notre faveur. Au lieu que ce soit les activistes qui se mettent à genoux, c'est toi qui t'es mis à genoux. Et tu sais pourquoi tu l'avais fait. Parce que ce jour-là, je t'avais rappelé quelque chose. Je t'avais dit quelque chose, je vais te le rappeler aujourd'hui. Je t'avais dit que Saliou, tu es un Béninois. Et nous sommes des Gabonais. Je ne saurais accepter que tu viennes me dire en face que les ministres se mettent à genoux devant toi. Parce que tu n'es rien. Et je t'avais dit que ton cadavre posé au Gabon n'aura aucune signification. Ce cadavre-là sera donné aux chiens.
Mais nous, les activistes, nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons de précieux aujourd'hui. C'est que si nous on meurt, même sans rien, les Gabonais vont nous enterrer glorieusement comme ils l'ont fait avec Ombobam, Pierre Clavez, Mamboum. À toi de nous dire ceci. Grand, excuse-moi, j'ai compris. Je te dis non, reconnais d'abord que tu es un bindi, que tu es un vrai bindi. Tu as dit que tu reconnais que tu es un bindi, mais est-ce qu'on peut régler le problème? Tu ne diras pas que c'est Noureddine qui t'a envoyé. Tu diras que le président de la République, Ali Bongo, t'écoute quand toi tu parles. Parce que quand tu touches, tu fais sortir de terre. Voilà l'expression que tu vas dire. Quand tu touches, tu fais sortir de terre. Mais tu ne vas pas prononcer le nom de Noureddine. Tu vas nous dire que c'est le président, quand tu parles au président de la République, il t'écoute. N'importe qui, tu diras n'importe qui peut aller voir Ali. Mais si toi, tu n'as pas encore parlé, Ali ne fait pas. N'importe qui, ça peut aussi être son fils. N'importe qui, ça peut aussi être son enfant. Mais pourquoi aujourd'hui, tu veux faire croire aux gens que tu n'étais que l'exécutant, dont la victime dans tout ce qui se passait? Mon petit frère. Sauf si tu nous avais menti ce jour-là. Pour ta gouverne. Tu sais, c'est là où j'ai apprécié les gens qui ont publié aujourd'hui la liste des activistes que selon eux, Oligui finance. Bon, je vous comprends. Parce que la monnaie la plus forte aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que la monnaie la achète. La monnaie la plus forte aujourd'hui, c'est le live CFA. Le live CFA, dès que quelqu'un a 5 lives, il va acheter à manger à ses enfants. Dès que quelqu'un a 10 lives, il va acheter des cours à ses enfants ou les cahiers. Donc, il est important pour vous de rechercher le live CFA en voulant nuire aux autres. Mais moi, ça ne me touche pas. Tu vas nous dire que tu peux nous faire des salaires à hauteur de 2 millions, 3 millions chacun. Que ça existe à la présidence. Mal à utiliser. Ça, c'est ton témoin. Mal à utiliser. Akumbesi a utilisé ça. À Souali. Tu iras jusqu'à dire que la cruche a même fait mieux et que toi, tu es capable de le faire. Je n'ai pas envie de dire ce que je t'ai dit ici, mais je demande à ceux qui aiment pourrir les gens de te demander ce que je t'avais dit. Je vais quand même le dire. Je t'ai dit le jour-là, ce n'est pas un Béninois qui peut me payer. Si je dois être payé, ce n'est pas un Béninois. Je crois même que c'est toi qui avais demandé à ce que tes éléments ne publient pas parce qu'ils étaient postés au niveau du stade et filmés. Je te dis bien qu'on l'a su ailleurs. Après, c'est toi qui leur avais certainement demandé de ne pas publier ces vidéos-là parce que tu étais à genoux. Tu nous avais alors garanti quelque chose dans la négociation. Parlez de moi, mais laissez mon père. Et je t'avais posé une condition. Quitte le cabinet du président de la République et nous, on laisse ton père. Parce que ce que ton père fait, ça ne nous regarde pas. Il est au Conseil islamique. Mais c'est toi qui nous dérange. Aujourd'hui, le seul jour-là, tu n'as pas voulu démissionner. Puisqu'après, tu nous garantis que ça va se faire, mais tu es resté toujours au cabinet du président. Mais Dieu a utilisé le président Brice Clotaire Oligui pour venir nous enlever de cette situation et faire de toi un prisonnier. Ne viens pas nous mentir. À la responsabilité des faits, il est souvent difficile de prendre ce qui est mystique pour en faire un procès parce qu'aucun juriste n'est nganga. Les juristes basent leur jugement sur les faits probants.
et non sur des imaginations et des visions que certains peuvent avoir dans le domaine mystique. Mais je tiens à te rappeler quelque chose. Que faisait ta petite sœur à côté du président? Pourquoi c'est elle qui gardait le téléphone du président? Pourquoi tu étais devenu en même temps directeur de cabinet et chauffeur du président? Pourquoi ton père, au lieu de s'appeler encore imam, s'appelait désormais Excellence, qui en réalité était président pendant que Bongo dormait? Puisque Ali Bongo lui-même, à un moment donné, va reconnaître qu'il n'était pas là. C'était ton père. C'était Oseni. C'est Oseni, par le pouvoir mystique et les manipulations de la fémanier, parce que du maraboutage, qui avait entamé le processus de nuisance et de destruction de l'État gabonais. Tout commence à l'époque alors que Ali Bongo n'était que ministre de la Défense. Ali Bongo souffrait d'un mal et ton père s'était présenté comme celui qui peut soigner le président Ali Bongo. Il allait au Bénin prendre des portions qu'il administrait à Ali. Souvenez-vous, il fut un temps, Bongo était en colère contre Ali parce qu'Ali était déjà, Bongo père, était déjà trop attaché à la religion musulmane, parce que la relation entre Oseni et Ali Bongo, ce n'est pas hier, ça date de depuis. Et d'ailleurs, lorsqu'on va présenter Oseni à Omar Bongo, on va présenter Oseni Omar Bongo comme étant un Fandimivoul. Bonjour. Ok, d'accord, j'irai regarder. Il était Fandimivoul. Et Ossa, on avait traduit ça à Ossa. Parce que Ossa et Ossa, ce n'est pas la même chose. On va faire comprendre, toi, Ali Bongo, par l'influence des potions du vaudou sur le président Ali Bongo, vous allez tout faire pour qu'il ait dit au président de la République que lui, il est fan de Wellington et de Minville. C'est par ça qu'il devient, lui, imam, chef des imams au Gabon avec votre histoire d'islamique. Suite à cela, quand Ali prend le pouvoir, ils vont jongler la même chose avec Oseni pour avec Aklombesi pour que Aklombesi soit autour de lui. Ton père va commencer alors à se sucrer. Parce que le vrai marabout ici, le vrai manipulateur des esprits ici, c'est ton père. Malheureusement, un conflit va s'installer entre Aklombesi et ton papa parce que Aklombesi ne reçoit pas assez. Oseni ne reçoit pas assez de celui que lui l'a formé. Vous allez, parce que Aklombesi va trouver une autre méthode. La méthode pour mieux contourner le pouvoir et savoir tout ce que le président fait était que ce soit lui qui paye la garde, qui soit le bon gentilhomme pour la garde du président. Ainsi, il pouvait avoir toutes les informations sur le président en temps et en heure. Il va mettre un fauteuil dans son bureau où il va coucher avec des femmes et des hommes pour les soumettre. Ton père va alors trouver un moyen de prendre les choses. Amen. L'histoire du père d'Aklombesi venu au Gabon avec la WC, tu sais que ça vient de ton père.
Après, on a accusé les Corses. Après, on a accusé la cruche. Mais c'est tout ce que ton père donnait. Administrer Ali. Alors, lorsque vous allez rentrer, réussir à enlever la cruche avec la gève, désormais, vous allez encadrer le pouvoir, votre pouvoir mystique autour d'Ali, de telle sorte que personne ne puisse s'approcher Ali, même dans sa famille. Même Sylvia aujourd'hui va devenir une marionnette pour vous et son enfant, parce que c'est vous qui détenez le pouvoir mystique qui les permet d'être là. Alors vous allez mettre votre sœur là pour contrôler les coups de fil d'Ali. Toi, tu es au cabinet et c'est toi qui conduis Ali pour mieux maintenir la cohésion mystique, les ondes. Parce qu'il ne faut pas que Ali ait un temps de réveil. On doit apprivoiser son esprit, mais il faut vraiment qu'il soit accompagné. Ton petit frère va se diriger vers le renseignement. Il doit gérer tout ce qu'il y a comme information au niveau du renseignement, de telle sorte que rien ne puisse vous surprendre. Si les gens veulent déjouer un coup, faire quelque chose, vous devriez être au courant, en temps et en heure. Et ton père, il va s'asseoir pour permettre à ce que le Gabonais qui veut réussir doit forcément... Jean-Jacques, bonjour. Merci beaucoup, mon frère. De telle sorte que tous les Gabonais qui veulent réussir doivent devenir musulmans. Et quand tu es musulman, on fait des incantations. Vous, là, vous êtes dans le collimateur de votre pouvoir mystique. Et tu sais la puissance d'une religion à l'intérieur d'un pays. À partir de cet instant, où est la responsabilité? Oui, je dis, l'auteur, c'est nous-mêmes les Gabonais. Je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai de le dire. L'auteur, c'est nous. Mais à un moment donné, acceptons aussi notre responsabilité. La famille Osséni ne peut pas se prétendre être innocent dans ce procès. Au point où tu viens dire que tu ne savais rien, tu savais tout. Tu savais exactement ce que... Parce que quand vous vous retrouvez dans la famille, vous faites quand même des réunions, vous faites le diagnostic, vous posez les objectifs à atteindre. Comment tu expliques que Ali Bongo a eu l'AVC? Après l'AVC d'Ali Bongo, c'est là où tout a surgi. Les autres, vous êtes, peut-être on peut dire, vous êtes arrivés en 2019, si je ne m'abuse. Vous arrivez au pouvoir en 2019. 2019, 2020, 2021, 2023. En 4 ans, tu es devenu milliardaire. 4 ans. En 4 ans, tu as les montres d'une hauteur de jeune, même quel que soit le salaire, en 4 ans. Non. Le trésor public se retrouvant dans la présidence, vous aviez décidé de puiser à l'intérieur, vous volez comme ça vous enchante. Je dis en 4 ans. En 4 ans, tu es devenu plus riche que ceux qui étaient à ton pouvoir, ceux qui étaient avant toi là, et qui ont mis plus de temps. Et tu dis tu ne savais pas. Tu as des maisons d'une valeur aussi élevée, mais tu ne savais pas. Comment tu expliques ça qu'en 4 ans, tu as fait ce que personne n'a pu faire? Et il y a des vidéos qui vous montrent avec des sacs d'argent. Tous ceux qui étaient autour de vous à cette époque étaient sous l'emprise d'un pouvoir mystique. Du moins ceux qui étaient à côté de vous. Donc si ta responsabilité ici n'est pas visible, mais ta responsabilité est plus dangereuse.
Parce que ça animalise, ça chosifie un individu. Ça animalise Ali et sa famille, ça les chosifie. Comment expliquer que, tu le dis avec beaucoup d'aisance, vous aviez des bonus de 400 millions. Alors qu'à cette époque, la situation de notre pays était précaire. Pourquoi nous servir un tel mensonge? Toi. Et je me rappelle, je me souviendrai que lorsque ton père arrive à l'aéroport de Libreville, les autorités de notre pays viennent recevoir ton père. Et les autorités de notre pays l'appellent Excellence. L'honneur qui est réservé au président de la République, on appelle maintenant ton père Excellence. Et les Gabonais se sont interrogés ce jour-là. Comment on peut appeler ton père Excellence? Vous allez le justifier parce qu'il est président de la Ligue, machin, islamique, machin, tout. Omar Bongo avait raison. Trop de présidents dans un pays, ça nuit à la valeur d'un président. Dès que quelqu'un est président d'un parti, on l'appelle président. Président. Moi, je pense qu'on doit revoir tout ça. Désormais, on ne doit plus parler de président dans les partis politiques. On devrait certainement parler de secrétaire général d'un parti politique. Et on ne peut parler de président que lorsque tu le deviens. Tu as dit que toutes les institutions recevaient de l'argent. Et tu dis que tu ne connais pas le nom. Comptez seulement les institutions. Et vous comprenez qui, à cette époque, recevait de l'argent. Tu as dit les ministres. Tu dis que tu ne connais pas le nom. Mais comptez seulement tous ceux qui étaient au gouvernement. Et vous allez trouver ceux qui ont fait ça. Soyons sérieux dans la vie. C'est pourquoi je interpelle les Gabonais ici. La guerre que nous voulons nous faire entre nous-mêmes sur ce procès-là va nous perdre. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, si à l'allure où les choses vont, à l'allure, au regard des vérités qui sortent aujourd'hui, si Oligui n'avait pas fait, quelle que soit la nature, donnez le nom que vous voulez à ce qu'Oligui a fait. Donnez sa libération, dites tout ce que vous voulez dire. Mais si Oligui ne l'aurait pas fait, le Gabon ne nous appartiendrait plus aujourd'hui. Rien que ça, voilà notre salaire. Ceux qui vont écrire qu'Oligui nous donne de l'argent, moi je vais vous dire, le seul salaire que nous avons est un salaire qui ne finira jamais en moi. Le seul salaire que j'apprécie d'Oligui, c'est le fait d'avoir libéré le Gabon de ces gens-là. Regardez même vous les Gabonais, regardez comment ces gens-là ont fait quand ils ont pris le pouvoir. Essayez d'analyser là où ils choisissaient les terrains, vous allez comprendre ce à quoi le Gabon était exposé. Allez-y, regardez. Ils ne prenaient que des terrains sur les côtes pour amplifier le trafic, l'entrée des étrangers au Gabon. Ils ne prenaient que les côtes. Et on les retrouvait à Port-Gentil, partout. Vous allez voir que ils vous font savoir qu'ils sont des pêcheurs. Or, ce n'est pas des pêcheurs. Le danger d'une frontière naturelle est plus grave que le danger d'une frontière artificielle. Je vous assure, monsieur le président du tribunal, monsieur le procureur de la République, procureur général de la République, les plus grands coupables dans cette affaire, je ne dis pas que les autres ne sont pas coupables, hein, tout le monde est coupable, mais les plus grands coupables de cette affaire, c'est la famille Osseni. Et d'ailleurs, il faut aussi faire une plainte pour Akombesi. Parce que Ali Bongo était sous l'emprise des potions. Vous vous imaginez qu'à cette époque,
Osseni était le seul qui pouvait aller parler au président. Nourdine s'est limité à sa mère. C'est ce qu'il ne vous dit pas. C'est ce que le machin là, il ne vous dit pas. Il ne vous dit pas ça. Qu'à cette époque, Osseni était le seul qui pouvait parler avec, après les Lacruches, il était le seul qui pouvait parler avec Ali Bongo. Il était le seul. Vous vous souviendrez de l'histoire de Kérékou avec son marabout. Il arrivait à dire à Kérékou de se mettre nu dans la présidence. Et Kérékou le faisait. Osseni était le seul qui pouvait parler avec Ali à cette époque, durant cette période. Et on avait prétesté que c'est la GEF qui avait voulu, en collaboration avec l'Écosse, finir avec Ali. Entre-temps, ce sont eux. Ils ont mis Ali dans un état comateux. Et ils le géraient comme une marionnette. Ali était devenu le Pinocchio de la présidence, géré par la famille Osseni. Venez nous dire aujourd'hui que c'est Yann qui m'avait dit, c'est elle qui connaissait, moi, c'est du pipeau. Je vous comprends, membre de la cour, membre de la cour juriste de ce procès, vous n'êtes pas des Nganga. Je vous comprends. Mais demandez à ceux qui ont fait des recherches sur le véritable problème, la véritable relation entre Ali et les Osseni. Et c'est là que vous allez trouver le maître du jeu. Parce que quand on vous dit qu'Ali Akbar Onanga était musulman, il faut demander à Ali Akbar Onanga quelles étaient les études islamiques qu'il était allé faire. Comment manipuler les esprits des gens. C'était le rôle, c'est ce que Ali Akbar Onanga était allé apprendre. Et dans le cercle là, comme on dit souvent chez nous les Bantous, l'étranger pour te manger, il a besoin de ton frère. La courroie de transmission, celui qui a tout fait, c'est Ali Akbar Onanga. Je vais vous dire pourquoi. Ali Akbar Onanga n'a jamais accepté la domination d'Ali Bongo sur lui. Et d'ailleurs, ayant toujours été, je crois, suppliant d'Ali, il ne se sentait plus assez bien à ce poste. L'heure d'échéance va commencer lorsque l'autre va le lâcher, le mettant aux oubliettes, alors qu'il voulait revenir sur la scène politique. Il a alors utilisé la collaboration diabolique, satanique qu'il avait avec Osseni. Ensemble, les deux ont combattu et ont tout fait. Osseni pour évincer Akrombesi, Ali Akbar Onanga pour évincer Ali Bongo. Raison pour laquelle vous allez constater que tous les matins à cette époque, Ali Akbar Onanga et Osseni se retrouvaient à un salon pour prendre le café ensemble. Il fallait s'assurer que le plan mis en place était un plan qui marchait à merveille et qui allait durer. Il fallait se rassurer auprès de Osseni. Pourquoi? D'autant plus que son fils cadet au renseignement, au-dessus des décisions du renseignement, était informé de tout et pouvait rassurer à ces derniers les complots qui pouvaient surgir ou germer au sein de cette structure. Le deuxième fils adoptif était à côté du président pour s'assurer que la chose marchait et que la position prenait le président. Et la fille contrôlait tous les coups de fil, mais également l'alimentation d'Ali Bongo, puisque c'est celle qui faisait la cuisine. Et dans cette alimentation, elle devait mettre les potions nécessaires. Et maintenant,
Hosseini venait distiller le poison dans ses oreilles pour maltraiter les Gabonais. C'est aussi simple. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin, que ne regardez pas l'âge du jeune Hosseini. Ne regardez pas son âge. Parce que le corps est temporel et l'esprit est intemporel. L'esprit n'est ni jeune, ni vieux. Mais le corps évolue et atteint la vieillesse pour mourir. Ainsi, on peut dire, celui-là est grand, celui-là est petit. Mais si on va dans le domaine spirituel, nous sommes au même niveau. Donc ne suivez pas cet enfant, c'est des bandits, c'est des sorciers, les petits-là. Là, il va vous dire, il a tel bien, mais il ne vous a pas dit les biens qu'il a dans le marché Montbouette. Il ne vous a pas dit les dépôts de friperie qu'il a dans le marché Montbouette. Puisqu'il nous a fait un don à cette époque, comme certains le disent ici. Effectivement, lorsque on se retrouve au stade, il va nous dire, bon, comme vous refusez tout, vous refusez qu'on vous fasse des salaires, bon, je vous paye quand même le carburant. Je lui ai dit, je ne pompe pas l'argent. C'est à ce moment qu'il me supplie. Que Dieu ait son âme, il va remettre cet argent à Stampy. Et c'était ces 10 millions à Stampy. Et je vais lui dire quelque chose. Hosseini, tu même tu sais. Hosseini est en prison, il connaît. Je dis, on ne nous achète pas. Tu as dit l'argent du taxi, non? C'est bien. Donc, le frère qui a pour parler de l'argent du taxi, là, c'est l'occasion de bien publier ça. Cet enfant n'a pas seulement ce que vous dites. Et d'ailleurs, pourquoi il ne cite pas les terrains qu'il a pris à Mélanie Mengom, il est souvent facile de poser des questions, mais il est difficile de répondre. Tu poses la question de savoir pourquoi Seydou Kane est conseiller stratégique de Ligingema. La première chose que je vais te dire, je ne suis pas dans le sujet de Seydou Kane. 2, je ne connais pas la relation entre Seydou Kane et Oligui. 3, tu as ton Facebook là, non? Bon, c'est l'occasion pour toi de faire une publication et tu poses la question à Oligui. Parce que moi, je ne connais pas, je vais vous dire une chose, je ne connais pas le conseil d'Oligui. Je ne connais même pas son gouvernement. Parce que ce n'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est les décisions qu'on prend pour mon pays. Le reste, je m'en tape. Parce que tant qu'on n'a pas encore solutionné le problème lié aux règles de vie dans notre Gabon, on peut même nommer Zeus, il ne va rien faire. La preuve en est-il que le petit Hosseini avait déjà conquis plusieurs gars du bas du Bazo, plusieurs gars de Mapan, plusieurs gars souffreteux. Plusieurs gars souffreteux. Et vous allez voir, quand j'ai publié hier, dans la journée que hier dans la matinée que j'allais faire ce direct sur Hosseini, vous voyez que très vite on a sorti une liste montrant que Oligui nous paye. C'est parce que les gars là n'ont plus les avantages qu'ils avaient, où ils recevaient des conteneurs, des canters de ballots de friperie, puisque je sais, quand il voulait nous sous-louer, il a envoyé un canter. Quand Hosseini voulait nous sous-louer, il a envoyé ça. Bon, maintenant, ceux qui ont reçu les voitures et l'argent de Hosseini,
il faut aussi aller vers eux. Parce qu'après le stade, moi, je n'ai plus jamais rencontré les Océnies. Je n'ai plus jamais eu un contact avec eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a reçu les voitures, vous demandez. La seule voiture que Fortuné a aujourd'hui, c'est même pas ma voiture. C'est même pas ma voiture, c'est ma voiture de service. J'attends que le président Oligui me demande de restituer cette voiture de service. C'est une voiture de service qui m'a été donnée pour la campagne. Pour la campagne présidentielle. Et j'attends qu'on suive la procédure normale, puisque c'est un patrimoine. J'irai rendre. Mais je ne peux pas donner ça à une tierce personne, parce que si je donne ça à une tierce personne sans la décision du président, dûment signée, et moi je viens poser devant le président, puisque c'était entre le coordinateur général et le président et moi. Donc tous ceux qui ont tenté de me demander de donner cette voiture, je leur ai dit clair, la procédure doit suivre. Parce que si je vous donne la voiture, vous allez faire quelque chose, on va dire Fortuné avait toujours la voiture. Au moins, de la même manière dont on m'avait donné cette voiture-là pendant la campagne, de la même manière, je vais restituer cette voiture. Donc, si vous voulez parler des voitures que Océnie et ses enfants ont données, à partir de cet instant, vous sortez les noms, ou vous allez voir Océnie en prison, vous demandez quelle voiture, vous sortez des documents probants. Pour tous ceux qui connaissent Fortuné, ils savent là où Fortuné habite. Ils connaissent les avoirs de Fortuné. Et tranquillement, on vous donne tout ça. Ce serait pas aussi mauvais. Moi, je pense que chacun d'entre nous doit payer. Hein? Oui, celui qui a triché. Parce que quand tu vas recevoir de l'argent, moi je sais, c'était même l'argent pour faire quoi? Puisque tu vous dites qu'ils ont reçu de l'argent auprès de CENI. L'argent là, c'était par rapport à quoi? Bon, donc si vous trouvez ce dont l'argent là servait, c'est à vous de faire le pas, vous partez directement, vous ressortez ça ici. Bon, Mélanie, je ne sais pas quel débat tu mènes ici, mais j'estime que là, quand même, tu as... Bon, tu me demandes si j'ai les secrets de tous les conseillers du président. Mais comme faut pas, je te disais tantôt que c'est pas bien de... Faut pas souvent alimenter l'intelligence par ce que tu veux entendre. C'est-à-dire que tu es une fille intelligente, à ce qui me paraît, puisque tu écris bien, oui, et tu as, parce que c'est une question affirmative, puisque tu dis vous avez des secrets de tous les conseillers du président. Et puis tu mets le point d'interrogation. Donc, c'est une question affirmative. Tu affirmes tout en t'interrogeant. Moi, je vais te dire quoi. Moi, je n'ai aucun secret. Je t'ai dit tout à l'heure, je ne connais aucun président, aucun conseiller du président. Donc, si vous voulez parler des conseillers du président, allez-y voir le président Oligui, il va vous dire, tu vois, c'est ça notre problème au Gabon. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on jette un petit mensonge quelque part et tout le monde court. Parce que, bon, c'est normal, hein, parce qu'on a sur longtemps été écarté des informations. Donc, on a souvent muselé l'information au Gabon, ce qui fait que, oh, Isaac, comment tu vas? Issa. Voilà, Issa, un gars qui connaît bien le dossier des Océnies. Issa, que beaucoup d'entre vous devraient aller consulter. Moi, je demande même au président de la Cour ou au ministre, au procureur général de la République, est-ce que le procureur général de la République peut nous faire le plaisir de rencontrer Océnie en sa présence et à la présence de tout le monde? Ou bien il nous dit comment faire pour rédiger ça et devant l'avocat du petit Océnie, Mohamed Ali Saliou, pour qu'il y ait échange. Et nous allons venir
Donc, c'est ça. S'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter le direct parce qu'on a déjà plus de temps aux autres. Certains veulent aller à l'église. Est-ce qu'il y a une autre question ou quelqu'un d'autre veut intervenir dans cette... Ne vous gênez pas, hein, posez toutes les questions nécessaires. C'est l'occasion. Même les doutes que vous aviez sur nous, il faut le dire ici. Les doutes que vous aviez sur nous, il est question d'éclairer l'opinion publique. Donc, j'attends les questions des uns et des autres avant qu'on ne termine. Nous avons à peu près 2 minutes. Des questions? Vous pouvez poser des questions, oui? Merci, mon frère. Je serai à Libreville aujourd'hui, on va se retrouver. Je vais t'appeler. Posez des questions, s'il vous plaît. Oh, ça va, ça va. À part le décès de mon oncle, survenu jeudi à l'hôpital général, ça va. J'attends des questions. Nous avons 2 minutes pour poser des questions. Ceux qui veulent poser les questions peuvent les poser. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Bon, donc je m'excuse, Mélanie. Mélanie dit qu'elle a posé la question à Marc-Alain Ibouanga. Marc-Alain, il faut répondre. Il faut répondre. Il faut qu'on apprenne à discuter paisiblement entre Gabonais. J'entends les questions. Il nous reste 1 minute. Il reste 1 minute. Bon, ok, d'accord. J'estime que nous avons terminé notre direct. Nous, on a... Oui, Yannick, le problème c'est quoi? Le problème c'est que, bon, il y a Kaoyem que je l'avais vu à un moment hein, où Oyem on jugeait les problèmes de vampires. Le tribunal le Yem parce que ça devenait récurrent et on faisait venir des Nganga, des Nganga assermentés qui venaient, qui est connu de l'utilité publique, si vous voulez, par assermenté, qui venaient au tribunal pour juger les problèmes liés justement à ce type de procès, c'est-à-dire les procès liés aux affaires mystiques. Donc, on faisait venir ces gars-là à OIM pour effectivement venir aider la justice. Oui, moi je pense que si on veut faire évoluer notre pays comme on veut le faire en médecine aujourd'hui, c'est-à-dire joindre la médecine traditionnelle avec la médecine moderne, on peut également entamer la même procédure en Afrique sur le plan juridique. C'est-à-dire que faire intervenir ici tous ceux qui sont aguerris dans le domaine mystique, puisque les Nganga semblent être des avocats, les avocats des malades, puisque dès lors où le malade se rend chez le Nganga, dans le grand cercle mystique, la nuit, quand le diable vient sur terre, lui, il va défendre le malade. À partir de cet instant, on peut également ouvrir ce pan juridique, mais il faut l'encadrer. Il faut encadrer ce pan-là. Il faut les former, sinon ça va aussi être une cacophonie au niveau de notre juridiction. C'est-à-dire que si on veut le faire, il faut former les gens. Encore qu'il faut avoir d'abord les prédispositions pour pouvoir prétendre avoir cette valeur spirituelle. Il faut d'abord des formations, il faut des dispositions et avoir une bonne moralité. Ne pas venir faire du commerce, parce que c'est ce qui tue aussi aujourd'hui nos maîtres spirituels au Gabon, parce qu'ils commercialisent plus qu'ils ne sauvent, plus qu'ils ne guérissent. Et lorsque le domaine mystique est déjà attaché aux valeurs pécuniaires, le domaine mystique devient un domaine caduque. Donc, moi, je pense, c'est une proposition qu'il faut effectivement
voir au niveau du ministère de la Culture via le conseil culturel, et puis vous voyez comment vous pouvez le faire. Mais sinon, bon, le président, lui, ne peut pas décider de ça. Bon, la source de notre souffrance, non. Moi, je pense que la source de notre souffrance, c'est parce que nous ne savons pas attendre, nous ne savons pas analyser les situations, nous sommes tombons très vite vers des émotions, et surtout le véritable problème ici est dû au fait que le Gabonais pense beaucoup plus avec le ventre. Bon, la majorité des Gabonais pensent avec le ventre. Quand la faim frappe une maison, la faim peut aussi entraîner une folie passive, oui, une folie passive. Hein. C'est-à-dire vous devenez fou parce que vous aviez faim. C'est normal. Oui, bon, oui, oui. Mais si tous ces maîtres spirituels sont au service de l'ennemi, c'est parce que les autorités de notre pays n'ont pas encore véritablement donné une place. Bonjour, bonjour Anastasia. Bon dimanche également à toi. Parce que effectivement, les autorités de notre pays n'ont pas encore su donner de la place, de la valeur à nos maîtres spirituels. Comment comprenez-vous qu'un marabout qui revient, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, il arrive ici, il est plus respecté que notre maître spirituel qui est à Mabanda, qui est à Minvoul, qui est je ne sais dans quel coin du Gabon. C'est ça le vrai problème. Vous savez, dans la vie, il faut d'abord valoriser vos ancêtres. Il faut valoriser vos ancêtres. Si vous n'arrivez pas à valoriser vos ancêtres, du coup, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que vous coupez directement vos racines pour aller vous attacher aux racines d'autrui. Mais quand vous quittez vos racines à 25 ans pour aller vous attacher aux racines d'autrui, vous ne pouvez rien avoir. C'est-à-dire que vous aurez un pouvoir, mais qui ne sera pas vraiment un pouvoir consistant, parce que dès votre jeune âge, quand vous étiez encore dans la pureté, vous aviez encore tout pour effectivement recevoir ce don, parce que ça doit trouver votre corps vierge. Mais vous n'étiez pas là. Mais c'est quand votre corps a déjà été impur, connu plus d'impurité, que vous allez vers d'autres horizons pour aller chercher une force spirituelle. Naturellement, vous allez constater que rien ne va marcher. C'est comme ça. C'est-à-dire que si moi, fortuné, je suis fan, à ma naissance, mes parents ont fait un certain nombre de choses, à savoir ce que nous appelons chez nous les bains états. Hein, on t'a nettoyé, les parents ont parlé. C'est une forme d'initiation. Vous rentrez dans leur monde, on vous initie, mais vous n'arrivez pas à vous adapter à cette situation spirituelle qui organise votre famille. Vous décidez à l'âge de 19 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez déjà 19 ans d'impurité. 19 ans d'impurité avec la contradiction qui va s'installer entre votre nouvelle adhésion spirituelle et l'adhésion spirituelle d'origine. Vous devenez quoi? Rien du tout. Rien du tout. Moi, je pense que il est de temps, comme le dit mon jeune frère, le chocolat des filles, il est mieux de retourner vers nos forces spirituelles ancestrales. On retourne là-bas et puis, puisque en naissant, tu as été initié, puisque l'herbe qu'on a eu à prendre, c'était l'herbe de ta forêt, le bain qu'on a eu à te faire, c'était les bains liés à notre fonctionnement spirituel. Les bénédictions que les pères ont données, ils ont quand même utilisé le rythme de nos communautés. Donc, tu peux retourner là-bas puisque tu les as reçus étant vierge, c'est toujours sur toi. Tu vas juste te faire pardonner et puis tu te relances, c'est tout. Que d'aller vers les marabouts, voilà.
Oui, 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 je suis d'accord que nous avons cette assurance que Dieu a établi des entités. Oui, mais Dieu établit les entités. Maintenant, il faut une volonté personnelle. Même Jésus, dans son ministère, lorsque Jésus venait à soigner des gens, il leur disait à la fin, allez-y, votre foi vous a sauvé. En fait, ici, la foi dont Jésus parle, c'est notre volonté à vouloir guérir. Et notre volonté à vouloir guérir nous pousse à dépasser, à surpasser les difficultés de la vie. Mais si toi-même, tu t'alimentes d'une certaine faiblesse en disant, oh, moi, vraiment, je ne sortirai pas de là. Mais bien sûr, on peut tout faire, on peut tout vous faire. Ça ne va pas réussir. Nous pouvons également, bonjour, nous pouvons également, en dehors de la Bible qui effectivement nous dit que le Christ disait, la guérison venait de notre foi, nous pouvons le retrouver dans nos rites. Très souvent, quand on vous soigne chez nous, chez les Noirs, on vous dira que le médicament ne peut marcher que si tu ne doutes pas. Donc, tout est question tout est psychologique, tout est. Donc, si toi-même tu ne fais pas un effort, si tu ne fais pas un effort de sortir de ta situation précaire, tu ne peux pas effectivement avoir ce dont tu attends. Bon, il n'y a plus d'autres questions et le temps est fini. Nous avons atteint la fin. Et c'était Fortuné Dou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, Mouvement Plus Jamais Ça. Votre humble serviteur. J'espère ne pas avoir offensé quelqu'un ici. J'espère également ne pas être sorti du cadre logique de l'échange de ce matin. Je